Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager. Mais il est crucial que tu restes silencieux, calme et concentré sur ce qui s'apprête à arriver dans ta vie. Je ne me tiens pas devant toi aujourd'hui comme une simple voix parmi tant d'autres, mais comme un messager envoyé pour allumer un feu dans ton âme. Ce n'est pas un message ordinaire. Et tu n'es pas ici par hasard. Je viens avec une parole qui pourrait ébranler ton cœur jusqu'à ses fondations. Un message capable de changer ta vie. Si tu acceptes de le laisser s'enraciner dans ton cœur. C'est un appel aux élus. À ceux que Dieu a mis à part pour un dessein divin. Tu n'es pas comme le reste du monde. Tu es marqué, scellé, et appelé pour quelque chose de plus grand. Mais écoute-moi bien. Avec cet appel vient une grande responsabilité. Aujourd'hui, nous allons confronter une réalité spirituelle dangereuse. La rébellion. L'orgueil. La jalousie. Et la division. Des forces capables de détruire ton appel, et même ton âme. Nous allons plonger dans l'histoire de Coré, Korah. Un homme qui s'est élevé contre les leaders choisis par Dieu. Et qui a payé le prix ultime. Son histoire est une leçon sévère pour chaque élu. Chaque croyant qui désire marcher dans la volonté de Dieu. Prépare ton cœur. Car ceci n'est pas un simple enseignement. C'est un feu purificateur destiné à brûler les impuretés de ton âme. Une épée spirituelle pour trancher les mensonges enracinés dans ton esprit. Ce message ne va pas seulement t'informer. Il va te transformer si tu es prêt à le recevoir. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Aime la vidéo, et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Posons cette question. Que se passe-t-il quand tu t'opposes au leader choisi par Dieu? Que se passe-t-il quand l'orgueil te fait croire que ton chemin est meilleur que le plan de Dieu? L'histoire de Coré, dans le livre des Nombres, est un avertissement clair. Coré n'était pas un étranger ou un rebelle de l'extérieur. Il était lévite, responsable des choses saintes. Il avait une position d'honneur, un rôle assigné par Dieu. Mais Coré n'était pas satisfait. Il voulait plus. Il regarda Moïse et Aaron, les hommes choisis par Dieu pour diriger Israël. Et il pensa. Pourquoi eux? Nous sommes tous saints. Pourquoi pas moi? Nombre 16 verset 3 révèle son cœur. Vous allez trop loin. Toute l'assemblée, chacun d'eux, est saint, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Peux-tu entendre l'arrogance dans ces paroles? Coré croyait qu'il méritait la position de leadership. Et c'est là que naît la rébellion. Dans le cœur qui remet en question l'ordre divin. Quand tu te rebelles contre les leaders que Dieu a placés dans ta vie. Tu ne rejettes pas seulement leur autorité. Tu rejettes celle de Dieu. Et cela, élu de Dieu, est un chemin vers la destruction. Proverbe 16 verset 18 dit. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. La rébellion de Coré n'était pas qu'un acte de défiance. C'était un acte d'orgueil. Il n'était pas satisfait de son rôle. Il convoitait la position de Moïse et Aaron. Et voici ce qui arriva. Nombre 16 versets 31 à 33 dit. Dès qu'il eut fini de parler, la terre se fendit sous leurs pieds. Elle ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs familles, ainsi que tous ceux qui suivaient la Corée et leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, et la terre les recouvrit. Ils disparurent du milieu de l'assemblée. Que ceci te serve d'avertissement. La rébellion mène toujours à la destruction. Peut-être pas immédiatement. Mais inévitablement. Car rejeter l'autorité établie par Dieu. C'est dire à Dieu. Je sais mieux que toi. Je mérite plus que ce que tu m'as donné. Et cette pensée orgueilleuse te mènera inévitablement à ta perte. Je te pose une question, élu. Y a-t-il une graine de rébellion dans ton cœur? As-tu rejeté l'autorité spirituelle placée dans ta vie? As-tu permis à l'orgueil de te convaincre que tu devrais être en charge? Si oui, je t'en supplie. Repens-toi. Reviens sur le chemin de l'humilité. Avant qu'il ne soit trop tard. Regardons plus profondément la racine du problème de Coré. L'orgueil. L'orgueil est subtil. Il ne crie pas toujours. Il commence souvent par une pensée silencieuse. Tu mérites mieux. Tu devrais être à leur place. Tu es aussi bon qu'eux. Peut-être même meilleur. Mais cette pensée détruit. Elle aveugle. Elle divise.
Et si on ne l'arrache pas, elle détruit tout sur son passage. Proverbe 11 verset 2 dit. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Et Corée a expérimenté cette honte. Il s'est opposé à Moïse. Il pensait gagner. Mais il a été englouti vivant. Et ce n'est pas seulement lui qui a souffert. Sa famille. Ses amis. Tous ceux qui l'ont suivi ont été détruits avec lui. L'orgueil ne détruit pas que toi. Il détruit aussi ceux que tu entraînes. Alors je te demande. Où l'orgueil a-t-il pris racine dans ton cœur? As-tu désiré ce que Dieu n'a pas prévu pour toi? As-tu laissé l'ambition et la comparaison t'éloigner de ton appel? Si c'est le cas, humilie-toi devant Dieu. Car l'orgueil mène à la chute. Mais l'humilité attire la faveur de Dieu. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a donné l'exemple suprême de l'humilité. Philippiens 2 versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui, étant de condition divine, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Si Dieu fait d'homme a choisi l'humilité, qui sommes-nous pour choisir l'orgueil? Élu, choisis la voie de l'humilité. Rejette la rébellion. Honore ce que Dieu a établi. Et marche dans la grâce, non dans la chute. Père céleste, notre Dieu tout-puissant et souverain. Nous venons devant ton trône de grâce aujourd'hui. Avec crainte sainte, avec respect, avec reconnaissance. Sachant que tu es le Dieu de toute création. Celui qui tient l'univers dans la paume de ta main. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il n'y a personne comme toi. Personne à côté de toi. Toi seul es digne de notre louange. De notre adoration. Et de notre entière soumission. Père, au nom de Jésus-Christ. Je te présente chaque cœur, chaque âme, chaque personne qui entend cette prière en ce moment. Je t'appelle, Saint-Esprit. Viens avec ton feu. Descends sur nous maintenant. Brûle tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous ne venons pas avec légèreté, mais avec urgence. Nous te demandons d'intervenir puissamment dans nos vies. Nous nous repentons, Seigneur. Nous confessons chaque trace de rébellion trouvée dans nos cœurs. Comme Corée et ses partisans. Nous reconnaissons que parfois, nous avons laissé l'orgueil s'installer. Nous avons remis en question ton autorité. Nous avons résisté au leader que tu as établi. Et nous avons parfois agi comme si nous savions mieux que toi, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous par le sang de Jésus. Lave nos cœurs. Nous renonçons à chaque esprit de rébellion. À chaque mensonge de l'ennemi qui nous a éloignés de ta volonté. Brise les chaînes de l'orgueil, ô Dieu. Brise les chaînes de l'arrogance et de l'envie qui nous ont retenus captifs. Arrache ces semences mortelles de nos vies. Et permets-nous de marcher dans l'humilité, la soumission et l'obéissance à ta parole. Saint-Esprit, balaie nos vies comme un feu consumant. Brûle tout ce qui n'est pas de toi. Détruis chaque forteresse que l'ennemi a voulu établir dans nos pensées, nos paroles ou nos attitudes. Fais de nous des vases purs pour ta gloire. Nous ne voulons pas seulement être appelés. Nous voulons aussi marcher dignement dans cet appel. Seigneur, tu es le Dieu de justice. Tu défends tes enfants. Tu protèges les justes. Tu es notre refuge et notre forteresse. Tout comme tu as protégé Moïse et Aaron contre l'esprit de Corée. Nous croyons que tu nous protèges, nous aussi. Nous qui sommes tes élus. Nous nous reposons dans ta justice, Seigneur. Nous déclarons que nous n'avons pas besoin de nous défendre. Car tu combats nos batailles. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre nous en justice sera condamnée. Tu es notre bouclier, notre tour forte. Tu es notre défenseur. Maintenant, Seigneur. Je me tiens devant toi au nom de chaque personne ici présente. Je prie que tu viennes. Et que tu apportes une guérison profonde là où l'orgueil a blessé. Là où la division a détruit. Là où la jalousie a rongé. Là où la rébellion a affaibli. Seigneur, restaure l'unité de ton peuple. Fais de nous un seul corps, un seul esprit, un seul cœur. Fais de nous des hommes et des femmes qui choisissent l'unité plutôt que la division. L'humilité plutôt que l'élévation personnelle.
et l'obéissance plutôt que la résistance. Donne-nous le cœur de Christ, qui, étant Dieu lui-même, s'est humilié jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. Philippiens 2 versets 5-8. Que cette même attitude soit en nous. Nous choisissons d'être petits à nos propres yeux. Pour que tu sois grand à travers nous. Aujourd'hui, Seigneur. Nous faisons le choix de rejeter toute forme de rébellion. Nous brisons tout accord avec l'esprit de Corée. Et nous déclarons que nous marchons dans la crainte de Dieu, dans l'unité, dans l'amour et dans l'obéissance. Tu nous as choisis pour un dessein divin. Et nous marcherons dans cet appel avec humilité. Avec foi. Avec crainte et tremblement devant ta majesté. Et nous scellons cette prière. Dans le nom puissant, invincible et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Esprit Saint, balaie nos vies comme un feu dévorant. Brûle tout ce qui ne vient pas de toi. Purifie nos pensées, nos intentions, nos attitudes. Ô Seigneur. Là où l'orgueil s'est élevé, abaisse-le. Là où la division s'est installée, ramène l'unité. Là où la rébellion s'est enracinée, extirpe-la avec puissance. Fais de nous un peuple pur, soumis, humble et entièrement consacré à ta volonté. Nous renonçons à toute rébellion. Nous renonçons à tout esprit de discorde. Nous renonçons à toute envie charnelle de position, de reconnaissance, de contrôle. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix. Des fils et des filles qui marchent dans la crainte de ton nom. Qui protègent l'unité du corps de Christ. Et qui obéissent avec joie à tes voies. Ta parole déclare dans Jacques 4 verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans une Pierre 5 verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Père, nous nous humilions maintenant sous ta puissante main. Nous choisissons de marcher dans l'obéissance plutôt que dans l'ambition. Nous choisissons de pardonner, de restaurer, et de bâtir avec amour ce que l'ennemi voulait détruire. Que ton esprit de paix, de vérité et d'unité repose sur nous. Que chaque mur de séparation entre frères et sœurs en Christ soit renversé. Que ta gloire remplisse nos vies, nos églises, nos maisons. Seigneur, fais de nous des témoins fidèles. Des artisans de réconciliation. Des instruments d'humilité et de soumission à ton royaume. Nous proclamons. Rebelles, non. Disciples, oui. Diviseurs, jamais. Bâtisseurs, toujours. Égoïstes, non. Serviteurs, pleinement. Que ce message reste gravé dans nos cœurs. Qu'il façonne notre conduite. Notre manière de vivre. Notre manière de servir. Et notre manière d'aimer. Seigneur, nous sommes tes élus. Mis à part pour un dessein divin. Et nous choisissons aujourd'hui de marcher dans cet appel. Avec humilité. Avec unité. Et avec une soumission inébranlable à ta volonté. Nous scellons cette prière. Au nom puissant, glorieux et éternel de Jésus-Christ. Notre roi humble, serviteur fidèle, sauveur triomphant. Amen et Amen. Tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, que cela soit brûlé. Chaque forteresse que l'ennemi a tenté d'établir dans nos cœurs soit renversée par ta puissance. Afin que nous soyons des vases purs pour ta gloire, ô Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de justice et de droiture. Tu défends ton peuple. Tu soutiens la cause des justes. De la même manière que tu as protégé Moïse et Aaron. Nous croyons que tu protèges aussi tes élus. Nous nous reposons dans ta justice, Seigneur. Nous plaçons notre confiance dans ta fidélité. Tu es notre défenseur. Notre forteresse. Notre refuge. Aujourd'hui, nous proclamons. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement sera condamnée. Ésaïe 54 verset 17. Seigneur, je viens devant toi pour chaque personne qui entend ce message. Je prie que cette parole pénètre les cœurs avec puissance. Qu'elle soit comme un marteau qui brise les cœurs de pierre. Comme un feu qui consume toute impureté. Que ta parole prenne vie en eux, Seigneur. Qu'ils ne fassent pas que l'écouter. Mais qu'ils soient transformés par elle. Saint-Esprit, souffle sur ce message. Allume un feu nouveau dans l'âme de ceux qui écoutent. Que la vérité de cette parole les secoue jusqu'au plus profond. Qu'elle les convainque de toute rébellion ou orgueil.
et qu'elle les ramène à toi. Pour ceux qui luttent avec l'orgueil, ou qui ont été trompés par l'envie, je prie pour une délivrance immédiate. Au nom puissant de Jésus-Christ. Brise les chaînes qui les ont liés. Libère-les des mensonges qui les ont gardés captifs. Et qu'ils expérimentent la liberté glorieuse qui vient de l'humilité et de la soumission à ta volonté. Donne-leur la joie de l'obéissance. Et la paix d'un cœur aligné à ton ordre divin. Seigneur, je prie aussi pour chaque personne qui partagera ce message. Bénis-les abondamment. Fais d'eux des messagers de ta vérité. Entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Ouvre des portes que nul ne pourra fermer. Et utilise-les pour répandre ta parole jusqu'aux nations. Pour chaque personne qui aime, s'abonne ou commente, Amen. Je demande une bénédiction spéciale. Guérison dans leur corps. Paix dans leurs esprits. Provision dans leurs finances. Restauration dans leur famille. Seigneur, touche-les d'une manière que toi seul peux accomplir. Pour ceux qui traversent des divisions. Dans leurs familles, leurs églises, leurs communautés. Je prie pour l'unité au nom de Jésus. Là où l'ennemi a semé la discorde. Que tu viennes, Seigneur, arracher ces graines. Et les remplacer par des semences de paix et d'amour. Fais de nous un peuple uni en but. Uni en vision. Uni dans la poursuite de ta présence. Aide-nous à être des artisans de paix. Des hommes et des femmes qui apportent l'unité au lieu de la division. Et qui reflètent l'amour du Christ dans ce monde brisé. Je prie aussi pour les leaders que tu as établis dans nos vies. Pasteurs, serviteurs, mentors, autorités spirituelles. Fortifie-les, Seigneur. Protège-les. Donne-leur la sagesse. Et aide-nous à les honorer et les soutenir. À nous soumettre à leur direction comme à la tienne. Que l'esprit de Corée ne soit jamais trouvé parmi nous. Que ni la rébellion, ni l'orgueil ne trouvent racine dans nos cœurs. Mais qu'il n'y ait en nous qu'un esprit d'humilité et d'honneur. Seigneur, enseigne-nous l'humilité. Montre-nous à suivre l'exemple de ton Fils. Qui, bien qu'étant Dieu, s'est abaissé. Prenant la forme d'un serviteur. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Fais de nous des serviteurs véritables. Prêts à aimer, à pardonner, à se soumettre pleinement à ta volonté. Et pour ceux qui sont fatigués. Ceux qui traversent des épreuves. Ceux qui se sentent seuls ou oubliés. Rappelle-leur, Seigneur, qu'ils ne sont pas seuls. Que tu es avec eux. Et que tu travailles en leur faveur, même dans le silence. Fais-les ressentir la chaleur de ta présence. Le réconfort de ton amour. Et la puissance de ton esprit à l'œuvre dans leur vie. Alors que nous terminons cette prière. Nous te demandons, Seigneur. Fais reposer ta bénédiction sur chacun. Fais-les marcher dans ta faveur. Qu'ils expérimentent ta bonté. Et qu'ils soient transformés par la puissance de ta parole vivante. Puisse cette prière être un feu dans leur cœur. Qu'elle les éveille à la réalité de ta puissance, de ta justice et de ta grâce. Et qu'en partant d'ici, ils portent ce feu avec eux. Et le répandent partout où ils vont. Afin que ton nom soit glorifié dans toute la terre. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Au nom puissant, incomparable et éternel de Jésus-Christ. Nous prions Amen et Amen. Alléluia.